Le gars rend visite à sa sœur à l'hôpital, il lui dit qu'elle a toujours aimé aller contre lui et maintenant. Elle ne réagit pas même quand il se moque d'elle, ce n'est même pas intéressant, il lui cachait quelque chose, elle n'est pas là. Un seul dans leur famille qui a des capacités éveillées, il s'est également réveillé et sa capacité est de voler, il peut voler. De leurs autres capacités, il a décidé de voler la capacité de sa sœur, le système lui a dit que le vol de capacité était complet, capacité des rangs, titre, explosion mentale, description, capacité, envoie un mental. Charge qui attaque les ennemis, l'évaluation de la capacité du colon bien que faible et la capacité de la sœur donc. Il est particulièrement important que le gars lise toutes ces informations et demande si c'est vraiment une capacité de rang et si elle était plus fort que sa féfesseur ne se transformerait pas instantanément en une statue de glace à la suite d'une attaque involontaire, mais est-il vrai que c'était involontaire? La distance au fait des faits était si loin qu'il y avait des cris dans le couloir. Le père du gars a crié qu'il était un meurtrier auquel les hommes lui ont dit que non, il n'a pas sauvé plus les gens, qu'ils doivent calmer car il est impossible de tout contrôler à la fois. C'est une coïncidence que Miss Yan se trouvait dans ce magasin. Il ne voulait pas non plus que cela se produise parce que les héros ne sont pas des dieux, qu'ils font déjà de leur mieux pour combattre les monstres. Parfois ils peuvent accidentellement blesser les autres lorsqu'ils combattent un monstre que le père a jeté le document et a crié qu'il ne signerait jamais ces documents. Ils devraient prendre leur argent puant et obtenir le enfer d'ici. Puis un gars est sorti de la pièce et a ramassé ses documents. Son père lui a demandé ce qu'il faisait. Veut-il vraiment échanger sa vie chez les fées contre de l'argent? Le garçon se leva et attrapa l'épaule de son père, lui dit que Féfé était dans un état végétatif, ils ont besoin d'argent pour lui fournir tout ce dont elle a besoin. Le père était choqué. Le gars s'est tourné vers l'homme et a dit que cependant il voulait ajouter des conditions supplémentaires. L'homme lui a dit pour les exprimer. Le gars a dit qu'il espérait que le héros qui avait blessé sa sœur s'était excusé en personne face à face. L'homme avait hésité et a demandé s'il pouvait s'excuser en son nom et la société, qu'un l'un devrait également présenter des excuses officielles au gars. A dit qu'il voulait que ce héros vienne ici en personne. L'homme s'est excusé et a dit au gars qu'il devrait savoir que l'emploi du temps d'un héros de rang est surchargé. Bing Chu et Junior aimeraient s'excuser personnellement mais il est trop occupé à se battre contre lui. Ne peuvent pas venir ici en personne. Ils sont également prêts à payer 100 000 de plus en compensation. Le gars a souri et a dit l'homme de prendre les papiers parce qu'il avait déjà tout signé. L'homme a accepté les papiers et a dit que c'était bon. Et l'a remercié pour sa compréhension. Quand l'homme a quitté l'hôpital, c'était déjà le soir, il a appelé au téléphone et a dit qu'il avait tout réglé, seulement il devait ajouter 100 000 autres. Sa compensation étant Chin Junior l'a dit était seulement 100 000. Il a fait l'éloge de l'avocat de Wang et a dit qu'il dirait plus tard à son secrétaire de les envoyer l'argent. Leur conversation a pris fin. L'avocat Wang a dit que le héros aime se reposer, si seulement il pouvait aussi réveiller le capacité. Le gars est de nouveau venu rendre visite à sa sœur à l'hôpital. Il a dit à Fai Fai de ne pas le blâmer d'avoir signé le contrat. Après tout, elle connaît la situation de leur famille mais elle ne doit pas s'en soucier car il trouvera. À la vérité, il ne croit pas que tout cela était involontaire. Certains éveillés sont indignes d'être appelés héros. Et il changera ce chapitre mondial de son nom. Et Yoncé, il est journaliste stagiaire, une personne qui est involontairement blessée par un héros classé A. C'était sa sœur et Yang Feifei. Pour mettre en œuvre son plan, il a quitté ses parents et est venu ici dans la région de Mingyu. Yang She a emménagé dans son nouvel appartement où il a été accueilli par 2 filles dont l'une a salué lui a dit que son nom est Dinglan et cette fille qui est assise sur le canapé s'appelle Zio et il y a un autre voisin qui n'est pas encore revenu. Zio l'a également salué. Dinglan a demandé à Yoncé quel est son nom. Yoncé s'est également présenté d'un gland, a dit qu'à leur époque les nouveaux colocataires viennent rarement, pourquoi pas. Il célèbre cet événement. Seoai a déclaré qu'elle était une jeune fille du complexe qui est entrée cette année. Elle sera donc dans le bibliothèque ce soir et ils peuvent s'en passer. Yoncé est allé dans sa chambre et a dit que ce n'était pas nécessaire. Désolé, il a juste arrivé ici et est aussi un peu fatigué alors il veut se reposer. Il est allé dans sa nouvelle chambre et s'est allongé sur le lit qu'il a sorti son téléphone et a dit que la vidéo où les héros combattent les monstres est devenue très populaire, donc beaucoup de vidéos avec explication des capacités. Yoncé ne se souvient pas exactement quand cela a commencé mais partout dans le monde, portail sombre soudainement a commencé à apparaître à travers ces portails. Un monstre est arrivé sur leur planète. La planète pourrait arrêter l'invasion de ces monstres uniquement grâce aux possesseurs des capacités et ces possesseurs de capacités étaient appelés héros afin de empêcher les chasseurs d'abuser de leurs capacités. La loi sur l'incapacité a été adoptée selon laquelle seuls les chasseurs qui a réussi le test et a reçu un certificat de héros pourraient utiliser leurs capacités. L'œil de Young a allumé cette vidéo et a dit que c'est la vidéo dans laquelle le jeune Feifei a été blessé par ce héros. Il a expiré et a dit qu'en ce moment il n'a rien trouvé de suspect mais demain ils étudieront à nouveau cette vidéo. Puis il a regardé l'heure et dit qu'est-ce qu'il est déjà 2h30 du matin, il faut vite se brosser les dents et se laver parce que demain, il a encore beaucoup de travail. Il a quitté sa chambre et a vu une fille ivre. Il a pensé que cela signifie que c'est le tout dernier voisin. Il a décidé de lui dire bonjour. La fille a dit à Yoncé que si cela ne le dérangeait pas, pourrait-il lui en laisser un. Utiliser les toilettes. Elle est allée dans la salle de bain, elle a vomi puis elle s'est endormie dans les toilettes. Yoncé s'est approché
Elle lui a demandé si elle allait bien, devrait-il l'aider d'une manière ou d'une autre, à laquelle la fille a répondu, à laquelle la fille lui a dit que les hommes ne devraient pas s'approcher trop près d'une fille quand elle est dans un tel état. Donc le jeune s'est dirigé vers Dinglandès chambre. Il a frappé à sa porte, la fille l'a ouvert pour lui, étant lui a demandé pourquoi il ne dormait pas encore, parce que était déjà si tard. Younes: je me suis excusé pour le dérangement, et il a dit que l'autre colocataire était ivre dans les toilettes. Et demandé comment l'aider, puisqu'elle est aussi une femme. Pour un homme comme lui, il n'est pas du genre très à l'aise pour l'aider. Avec ce, Dinland lui a dit qu'il devrait juste la laisser là, car ce n'est pas la première fois et c'est joli. Tard, elle doit travailler demain et Yoncé devrait aussi aller se coucher. Puis elle a claqué la porte. Yoncé a dit que semblait qu'il était le seul qui pouvait l'aider. Il s'est approché à nouveau de la fille et lui a demandé si elle pouvait se lever, mais la fille ne lui a pas répondu. Alors Younes: je me suis excusé à l'avance. Il l'a prise dans ses bras et le système lui a immédiatement envoyé une notification indiquant que la capacité de surcharger le cerveau a été détectée. Yoncé a dit que cette fille a aussi une capacité, alors le système a envoyé lui une description complète de cette capacité. C'était une capacité de rang F, titre surcharge cérébrale. Description: met le cerveau dans un état de surcharge pendant une courte période de temps, augmentant considérablement les capacités de calcul du cerveau. Capacité bon potentiel: la propriétaire ne semble pas savoir qu'elle a cette capacité. Cette fille sur le canapé et la couverte avec une veste. Il a dit que cette fille semblait penser qu'elle était très intelligente. Si elle étudie bien, elle peut devenir la meilleure. Mais il prend toujours ses capacités, mais à l'avenir il la paiera d'une manière ou d'une autre. Le système a dit que la capacité de surcharge cérébrale avait été volée avec succès. Yoncé a demandé quel effet cela aurait sur lui. Le système a dit au jeune 11 que la surcharge cérébrale et l'attaque mentale appartiennent toutes deux à des capacités mentales, et elle lui a demandé s'il voulait s'unir. Yoncé a pris la décision de combiner ces deux capacités. Le système a déclaré que la fusion des capacités était terminée. Il s'agit d'une nouvelle capacité de rang D+. Le nom de cette capacité: Superbrain. Description de la mobilité: envoi automatiquement mental. Attaque: une augmentation significative de la capacité de calculer et de déduire l'évaluation. C'est une épée à double tranchant et doit être utilisée à bon escient. Yoncé, après avoir lu toutes ces informations, a dit qu'il pourrait être en mesure de trouver des indices dans la vidéo de l'incident dans lequel le jeune fait a subi le lendemain. Quelqu'un a frappé à la chambre du jeune et il s'est réveillé et a demandé qui était là. Il a ouvert la porte et a vu la fille d'hier. La fille lui a rendu son manteau avec lequel il puis la couverte et l'a remercié de l'avoir aidé hier soir. Elle a dit que son nom était Lynn Nakesu. Yoncé a repris son manteau et j'ai pensé que c'était la même fille d'hier soir. Maintenant, elle a l'air si innocente, et il lui a dit que sans n'importe quel problème, il lui a juste tendu la main et a dit que son nom était Jeune 11 et qu'il se souvenait de quelque chose et pensait que oui, il avait pris sa capacité la nuit dernière, même si elle ne savait même pas qu'elle avait une capacité de traction. Alors il a décidé de lui demander si elle allait bien, est-ce qu'il se sente mal à l'aise n'importe où. Lynn Nas lui a souri et a dit que tout allait bien, elle y est déjà habituée, alors ne vous inquiétez pas trop pour son Yoncé. Dit alors un homme est entré par effraction dans sa chambre et l'a appelé et a dit que c'est comme ça qu'il vit ici maintenant, mais cet homme a remarqué Lynn Nix qui est allé demander à Yoncé qu'il avait commencé à sortir avec quelqu'un dans son dos. Le jeune homme lui a dit de ne pas parler bêtise. Après tout, c'est Lynn Naxu, sa voisine avec qui il habite. Le mec était sous le choc. Il a pensé qu'il avait l'air trop impulsif lorsqu'il a loué un appartement entier après avoir loué un. Tout l'appartement n'est pas très rentable. Il s'est lissé les cheveux et a salué mademoiselle Lynn Nakesu. Il a dit que son nom était Fan Peng et il était l'ami et collègue du jeune Zé, Lynn Nak, qui lui a serré la main et lui a dit de l'appeler Nakesu. Puis Fanpan lui a dit qu'il était le possesseur de la capacité. Sa capacité est de pouvoir prendre des photos et des vidéos avec ses mains nues, donc si elle veut prendre quelques belles photos. Mais alors Yoncé est intervenu et a dit Lynn Nixu que Fan Pan s'était déplacé pour l'emmener à la rédaction. Ils sont avec lui tout de même sur le chemin. Fan Stylo a essayé de percer le Yongxi en lui disant qu'il n'avait pas encore fini de parler de l'endroit où il était si pressé. Publishing Company Logan Yungesi est venu à la maison d'édition et a commencé à réviser cette vidéo encore une fois. Il a activé la déduction du super cerveau et j'ai commencé à regarder cette vidéo encore et encore. En regardant cette vidéo de formation, Yoncé a dit que le mouvement est très étrange, on dirait, mais il a été empêché par un fan pen qui l'a poussé avec son coude et lui a demandé pourquoi il n'était pas intéressé à flirter avec des filles et surtout avec une si belle fille comme Lynn Nakesu. Yongxi ne va pas, alors il le fera, auquel Yoncé a répondu qu'ils n'étaient que des voisins, que ses amis ne devraient pas aller trop loin. Alors Fanpan a dit que des colocataires aux colocataires c'est très facile, d'ailleurs il peut lui apprendre s'il ne le fait pas. Savent comment. Ils ont alors entendu des cris qu'un monstre était apparu, ils se sont levés de leur chaise et sont allés à la fenêtre. Il y avait vraiment un monstre, c'était un tueur borgne. Le gouvernement a annoncé au peuple qu'un le monstre était apparu et ce monstre classé catastrophe. Les gens devraient aller au refuge le plus proche et les héros sont sur leur chemin. L'un des héros est apparu et a dit que les citoyens ne devraient pas avoir peur. Après tout, le super-héros épicé et les nouilles aigres sont déjà là, il ne laissera rien arriver à la ville de Lugano. Quand les gens l'ont vu, ils étaient très heureux et a dit que ce sont ces héros être classés Superman de nouilles épicées et aigres. Il est venu les sauver. Pendant ce temps,
Fang Pen, après avoir zoomé sur la photo de l'assassin borgne, a déclaré que l'assassin borgne non seulement a de fortes défenses, mais ils ont aussi une capacité de mêler psychopathique. Les 18 araignées qui travaillent ensemble auront un très difficile de gérer ce monstre, et le super-héros de nouilles épicées et aigres pourrait ne pas gagner du tout. Fang Pen tournait autour pour répéter toutes les informations du jeune 11, mais il n'était plus là. Alors il a dit que Yong court très rapidement. Il a continué à regarder à nouveau par la fenêtre et a dit que les gens sont généralement si faibles qu'il est temps de gagner un peu d'argent avec sa capacité. Dans l'intervalle, un héros du rang d'un papillon de feu est arrivé à temps et a demandé au Elder qu'il avait besoin d'aide pour les nouilles épicées et aigres. Super-héros a dit qu'elle était juste à temps pour tenir ce monstre. Elle devrait l'attaquer. Le papillon de feu a dit qu'elle avait compris que la diffusion en direct héroïque avait commencé. Les autres étaient le réalisateur G et le réalisateur G de Mao Wang ont déclaré que les nouilles épicées et aigres de super-héros étaient un héros de mêlée et qu'il était très égoïste et narcissique. Lors de sa première apparition, Wang a demandé au réalisateur pourquoi il donnait aux super-héros des nouilles épicées et aigres douces. Un tel directeur de revue G a déclaré que pour activer sa capacité, il avait besoin de manger un bol d'épices et de kystes de nouilles. Donc il apparaît généralement après Togo quand les autres héros ont déjà assez épuisé le monstre et tué. Lui, Mao Wang a souri et a dit que, comme prévu du réalisateur G, il divulgue toujours des informations que d'autres personnes. Je ne sais pas. Le réalisateur G a dit à Mao Wang d'arrêter de parler et de continuer à regarder les retransmissions en direct de la bataille. Pendant ce temps, la bataille avec ce monstre a continué. Le papillon de feu a demandé au super-héros de nouilles épicées et aigres de se retirer. Alors elle a frappé ce monstre avec sa superpuissance et les présentateurs de télévision ont continué à commenter leur bataille. Maintenant, a déclaré Wang, que la vie de ce monstre touche à sa fin, ce à quoi le réalisateur G a dit non, ce n'est peut-être pas si mal. Wang était très surpris et a demandé pourquoi il pensait cela, auquel le réalisateur G a répondu que les monstres sont aussi intelligents. Il n'a pas encore vu de seul signe d'anxiété chez ce monstre après que le papillon ardent ait arrêté le flux de sa puissance ardente. Tout le monde a vu que non seulement le monstre n'a pas été vaincu, mais qu'il n'a même pas été blessé, a déclaré le super-héros aux nouilles épicées et aigres douces. Que ce monstre a évolué et maintenant son corps a un bouclier ignifuge. Le papillon impressionnant était en désarroi et, se tournant vers le super-héros des nouilles aigres épicées, lui a demandé s'il pouvait tenir encore plus longtemps après tout avant l'arrivée d'autres héros. Un peu plus de temps passera. À ce moment, le héros des nouilles aigres épicées se souvint de sa conversation avec le réalisateur. Il lui a alors dit que les nouilles épicées et aigres de super-héros étaient déjà entrés dans le point le plus étroit de sa carrière de héros professionnel s'il veut percer et devenir l'une des stars les plus célèbres de la entreprise. Alors il ne peut plus se permettre de perdre une fois qu'il échoue en tant que super-héros. Sa renommée déclinera et la société dirigera toutes ses ressources vers les jeunes héros. À partir de ces informations, le super-héros les nouilles épicées et aigres était horrifié et pensait qu'il ne pouvait pas perdre sa place en tant que senior dans l'entreprise. Ne pouvait-il pas laisser cela se produit? Alors maintenant, le super-héros des nouilles épicées et aigres a décidé de manger une étrange pilule que Yang Ze regardait tout cela et pensant qu'il semblait avoir déjà vu cette pilule bleue. À ce moment-là, le monstre a attrapé le feu papillon. Le papillon fougueux a commencé à appeler à l'aide du super-héros des nouilles épicées et aigres en direct. À portée au écran principal une image de la façon dont ce monstre a attrapé un papillon ardent. A commencé à écrire des commentaires à ce sujet. Un utilisateur sous le nom 3v3 idiots ont écrit que, comme ils le savent tous déjà, les nouilles épicées et pour chat de super-héros ont seulement 15 minutes de vrai pouvoir masculin. Un autre utilisateur nommé lui et Pupu a écrit que laisser n'importe quel héros venir sauver leur au-delà de la mort. 3 utilisateurs sous le nom de Mystérieux Lâches Anonymes ont écrit que si vous étiez un héros, ils le feraient. Ont déjà tué cette chose en un fell swoop. Un 4e utilisateur nommé Jitaï a commenté le post d'un utilisateur nommé le Mystérieux Anonymous Inderpan a déclaré qu'un héros de vitrine est apparu à l'étage pendant que le papillon de feu, toujours capturé par ce monstre, essayait de sortir de là et criait qu'il ne voulait pas mourir à ça. Moment où quelqu'un a déchiré l'un des tentacules du monstre, libérant ainsi le papillon de feu. C'était un super-héros épicé et des nouilles aigres. Le présentateur de télévision nommé Mao Wang a claqué son poing sur la table avec joie et a dit que c'était excellent. Les nouilles épicées et aigres de super-héros ne peuvent être sous forme de combat que pendant 15 minutes, mais cette fois, il a percé, il est plus fort qu'avant. De Joy Mao Wang sauta de sa chaise et dit que le héros n'avait pas encore vieilli. Le réalisateur G dit calmement que c'était plutôt inattendu. Comment a-t-il fait? Mais il a été interrompu par un Mao Wang agité et a dit qu'il n'était pas un assassin borgne qui attaquait le héros des nouilles épicées et aigres, tandis que le héros des épicées et des nouilles aigres se sont arrêtés juste devant le monstre borgne et lui ont dit qu'il était temps de mettre fin à cette bataille. Le monstre borgne a dirigé tous ses tentacules directement vers le héros des nouilles épicées et aigres, mais le super-héros a réussi à tenir ses tentacules et demander, c'est que tout ce dont il est vraiment capable. À un moment donné, le super-héros était couvert de des pierres, mais reprenant des forces, il en est sorti en déchirant tous les tentacules du monstre borgne. Le borgne monstre a été vaincu, mais le héros des nouilles épicées et aigres a également manqué de force. Du sang est sorti de sa bouche et il est tombé au sol. Un papillon ardent s'est précipité vers lui. Il a regardé le papillon ardent et elle était très
Peur de lui, c'est une pilule. Comment l'avez-vous changé? Le papillon fougueux a attrapé son épaule et lui a demandé ce qui était. Qui lui arrivait et les nouilles épicées et pour chat de super-héros pensait qu'il devait le contrôler. Après cela, il a souri au papillon de feu avec toutes ses dents et a dit qu'il allait tout à fait bien. Il a juste utilisé trop de ses pouvoirs. Le papillon de feu lui a dit qu'il lui faisait très peur. Pendant ce temps, les gens ont commencé à se réjouir. Ils ont crié que les héros sont si fiables, c'est juste incroyable. Le super-héros est épicé et les nouilles pour chat sont si cool. Et aussi tout le monde a commencé à avouer leur amour au papillon fougueux. Yoncé regardait tout cela de loin et il a dit que tout semblait terminé. Il devra leur préparer des nouvelles à son retour, mais il ne se souvient pas de la pilule bleue. Tout va bien. Alors il s'est tourné vers le cadavre d'un monstre borgne et a vu comment un petit monstre en est sorti et Yang Zhe a demandé qu'est-ce que c'était vraiment un petit tueur borgne, un clone. Ce petit tueur borgne était très dérangé. Il est sorti de le corps du monstre borgne et se précipita vers Yoncé. Yoncé dit que ce monstre se dirigeait vers lui et il pensait que ses défenses physiques et élémentaires étaient si élevées que peut-être une attaque mentale serait ça. Point faible. Le petit tueur borgne a dit qu'il se vengerait de cette nouille piquante et aigre quand il a trouvé la propriétaire et absorbé suffisamment d'énergie. Et remarquant le jeune voisin 11, l'assassin borgne a dit que ce jeune l'homme avait l'air très appétissant. Maintenant il sera son maître. Yang Zhe l'a regardé et a demandé s'il venait de s'envoyer ici. Il a ajusté ses lunettes et a dit bien maintenant sa capacité sera la sienne après qu'il ait absorbé la capacité de ce petit assassin borgne et le monstre est tombé mort. Le papillon de feu a senti cela et s'est retourné et a pensé que quelqu'un utilisait sa capacité Yoncé pour ramasser le cadavre de ce petit assassin borgne. A dit que c'était bien qu'il n'était qu'un clone faible même si sa faiblesse était des attaques mentales, alors son attaque mentale de rendait plus pourrait ne pas tuer. Lui instantanément il a commencé à extraire une capacité de ce monstre. Quand il lui a extrait une capacité, le système lui a envoyé une notification disant que cette capacité était la description du bouclier de feu boiteux de Rambé immunisé contre les attaques de feu ci-dessous. Rambé et augmente également considérablement la cote de défense physique, un élément très utile. Capacité de tanking. Yoncé après avoir étudié toutes ces informations a dit que c'est comme une coquille invisible qui couvre la surface du corps, peu importe la force de sa capacité, elle a toujours un point faible. Cette phrase populaire dans le monde des capacités et similaires ne fonctionne pas sur lui. Pendant ce temps, le papillon de feu est allé chercher cette personne et a demandé qui est là. Yang Zhe s'est caché derrière un bâtiment et a pensé qu'il n'était pas encore temps pour eux de le découvrir. Le papillon a atterri près de l'endroit où se cachait Yoncé et a dit que c'était étrange car elle a ressenti un afflux aigu d'énergie psychique ici et une vidéo de quelqu'un ici, puis un homme est sorti de derrière le bâtiment et a demandé au feu papillon qu'elle le cherchait. Le papillon de feu se retourna et demanda à cet homme ce qu'il venait de faire. A utilisé sa capacité, l'homme s'est avancé vers elle et a dit que cet homme était jeune 11. Il a juste mis un masque pour que le feu papillon ne le reconnaîtrait pas. Le papillon fougueux lui a demandé qu'il était aussi un héros qu'elle ne se souvient pas avoir vu. Lui avant que Yoncé ne jette la trace du petit tueur borgne à ses pieds et dit non, il n'était qu'un passant qui l'a aidé à nettoyer. Le papillon de feu a regardé le cadavre de ce petit tueur et a demandé s'il s'agissait d'un clone de le tueur borgne et elle-même pensait que cette personne pouvait achever un monstre aussi fort et dangereux. En un instant, mais ce n'est pas un héros, il ne devrait pas utiliser ses pouvoirs sans permission. Yang Zhe a été sur le point de marcher passer le papillon de feu pour sortir de cet endroit, mais le papillon de feu l'a arrêté et lui a dit qu'il a utilisé illégalement sa capacité. Maintenant, il devra la suivre à l'association des héros pour la faire vérifier. Puis Younes, je lui ai demandé ce qu'elle pensait pouvoir l'arrêter, contre quel papillon de feu s'est mis en colère et a dit que les actions étaient contraires à la loi de la capacité. Par la loi, elle a parfaitement le droit de prendre des mesures contre lui, c'est ce que elle était sur le point de faire. Yang Zhe est resté aussi calme que jamais et a demandé au papillon fougueux est-ce vraiment comme ça Heroes devrait traiter les gens ordinaires. Il a attrapé l'un de ces petits papillons de feu et l'a écrasé dans sa main, après quoi il passa devant elle et lui demanda que c'était maintenant à son tour d'attaquer. Le papillon fougueux eut très peur et s'envola loin de là en lui criant je suis désolé. Elle a dit que c'était entièrement de sa faute et lui a demandé de ne pas la tuer. Quand le papillon ardent s'est envolé, Yoncé a dit que les super-héros sont des nouilles épicées et aigres et une pilule bleue, et ce que le héros faisait l'autre jour sur le glacier doit être la même chose. Que Yoncé a enlevé son masque et a dit qu'il le ferait découvrir définitivement toute la vérité. Le soir était déjà venu et Yoncé roulait dans le métro de la ville de Luhansk. Yoncé s'est assis dans le métro et a pensé que pour l'instant, il devrait arrêter de collecter des capacités et se concentrer sur développer son redémarrage du cerveau. Il a également besoin de trouver des informations sur la pilule bleue. Yang Zhe passé par un homme et a demandé pardon après que cet homme soit passé. L'œil de Young a tapoté le siège à côté de lui et s'est rendu compte que son sac à dos était parti. Il a demandé si quelqu'un l'avait volé. Il a immédiatement sauté et s'est levé de son siège. Il a commencé à regarder autour de lui et a dit que l'enfer et le costume de coq au même endroit. Était-ce vraiment le gars dans la veste? A-t-il disparu? Mais il n'était pas encore arrivé à la gare. Il n'aurait pas pu aller loin d'ici. Pourrait-il être quelqu'un avec le capacité d'invisibilité? Mais alors qu'en est-il de son odeur? Yoncé a utilisé la capacité de redémarrer le cerveau pour améliorer les sens.
Yang She a utilisé la capacité de redémarrer le cerveau pour améliorer les sens après avoir utilisé cette capacité. Il a dit que l'odeur du sac à dos venait de ce gars mais son aura et ses vêtements sont complètement différents, donc ce n'est pas de l'invisibilité mais c'est peut-être une sorte de capacité à changer d'apparence. Yonsei souriait. A dit que cette capacité qui lui est venue d'elle-même est très utile même lorsque Yonsei est descendu du métro station. Il a continué à suivre cet homme. Cet homme a dit qu'aujourd'hui est le jour de la moisson. Mais il ne comprend pas pourquoi il se sent nerveux en ce moment. Cet homme s'est retourné et a vu le jeune de 11 ans et moi. Pensait que ce gars Yonsei venait de faire signe de la main et l'homme pensa quoi et quand a-t-il réussi à comprendre que c'était celui qui le poursuivait? Sinon Yonsei lui a crié d'arrêter et l'homme s'est enfui et a dit qu'aujourd'hui il a été frappé par une pierre dure. L'homme a couru vers des toilettes publiques et s'y est caché, mais Yongsi l'a retrouvé et lui a demandé s'il était va utiliser toutes les ruses des bourgeois en se cachant dans les toilettes alors qu'il était trop faible. Il faut partir immédiatement, mais quand j'ai allumé la lumière dans les toilettes publiques cet homme n'était pas là, alors il a demandé que le gars est vraiment allé dans les toilettes des femmes. Yonsei est allé aux toilettes des femmes, il a frappé à la cabine et a dit à l'homme de sortir parce qu'il savait qu'il était là. Les hommes de la cabine ont appelé Yonzaya pervers et lui ont demandé ce qu'il essayait faire, alors je me suis tenu sur le bleu et j'ai dit que cela signifie qu'il aime tout faire d'une mauvaise manière et a bu la porte de là. Stand. L'homme a crié et a dit qu'il y avait un pervers ici et à travers du papier toilette à Yonsei enlevant le papier toilette de lui-même a dit que la capacité de cet homme est très inhabituelle. Elle a même changé sa voix. Les hommes ont demandé Yonsei pour le pardon et a dit que c'était sa première fois, à laquelle Yonsei a répondu que malheureusement cette capacité ne peut pas changer son corps et son apparence. L'homme a expiré et a dit qu'il n'avait pas de chance et je me suis tourné vers les yeux de Yong. Il a sorti son sac à dos et a dit que voici son sac à dos et ses affaires. Yonsei a attrapé son sac à dos et a décidé de faire bien sûr que tout était en place, mais l'homme était devant lui et a dit que les choses étaient toujours là. Alors Yonsei lui a demandé s'il a regardé à l'intérieur de son sac à dos quels sont les hommes pour lesquels il a répondu qu'il jure qu'il ne l'a même pas ouvert, a dit Young. C'était bien. Alors un homme devrait trouver un travail normal pour lui-même et à l'avenir, il devrait être une bonne personne, a dit l'homme. Oui, il ne volerait plus jamais et a remercié Yonsei de l'avoir épargné cette fois, à laquelle l'œil de Young a répondu que a-t-il dit qu'il allait l'épargner? L'homme pâlit de peur. Après un certain temps l'œil de Young avait déjà extrait les capacités de cet homme et alors qu'il était sur le point de partir, il a dit qu'il n'allait pas collecter capacité plus, mais il ne pouvait pas résister à une telle tentation. C'était une capacité de rang F. Le nom de cette capacité est pour changer de vêtements. N'importe où. Description de la capacité: vous pouvez changer de vêtements d'un simple mouvement de la main. L'ensemble comprend également un espace de stockage. Yonsei a essayé cette capacité sur elle-même et a changé ses vêtements. Maintenant qu'il portait un costume, il est sorti du placard et a pensé que c'était une capacité très pratique et utile. Puis deux policiers se sont approchés pour lui et l'ont salué. Ils lui ont dit qu'ils avaient reçu un message d'un citoyen que quelqu'un criait un pervers des toilettes des femmes et lui a demandé s'il n'avait pas entendu ce. Yonsei a dit aux deux policiers qu'il avait entendu et vu un pervers déguisé là-bas qui agissait de manière très suspecte. Les hommes gémissent et se disent d'aller vérifier. Yang She a regardé la scène de deux policiers transportant ce pervers hors des toilettes des femmes et a dit que certains capacités, les détenteurs ne méritent pas leur capacité, mais il va certainement le réparer une semaine plus tard. Yonsei est arrivé en taxi et a été accueilli par son ami à Fampan. Fan Pen lui a fait un signe de la main et a dit qu'il était enfin là, mais je suis toujours resté aussi sérieux que jamais et a demandé à son ami ce qu'il voulait lui dire. Qu'il a même dû l'appeler Fan. Stylo s'est approché de lui et l'a serré dans ses bras et lui a demandé de deviner qui il venait de voir à la discothèque. Yonsei a demandé ce que le Fan Peng lui a souri et a dit qu'il avait vu sa petite amie Lin Nixu là-bas. Elle était là en tant que préposée. Yonsei a dit à son ami qu'elle n'était pas sa petite amie et pourquoi il lui disait tout cela. Il s'approchait déjà de ce club et Fan Peng a dit Yonsei qu'il pouvait déjà arrêter cette prétention devant lui. Il peut voir par lui-même et comprendre tout ce qu'il est allé dans ce club et le Fan Pan l'a invité à s'asseoir à cet endroit. Lin Nak qui a remarqué que Yong Zion embarrassait Yonsei et le Fan Peng s'était déjà assis à table et avait commandé un cocktail. Fang Pan a décidé de remonter le moral de Yonsei et lui a dit pour ne pas être si triste car il y a encore beaucoup de beauté sur terre aujourd'hui. Il est ici sur son territoire, donc il devrait juste s'asseoir et profiter. Alors il a appelé les filles. 3 filles sont venues vers elles et les ont saluées. Fan Pan a présenté le jeune 11 de tous 3 et a dit que ce 11 à 11 Tian et Pao Pao sont tous les 3 de ses merveilleuses petites sœurs qu'il a présentées. Son ami à ses 3 filles et a dit que l'œil de Yon était son meilleur ami et leur a demandé ce qu'il n'était pas beau. Une fille s'est assise à côté de l'œil de Yon et a dit que l'œil de son frère était si beau qu'une autre fille lui a offert un verre. Ensemble placés à proximité, il y avait aussi 2 hommes et 3 femmes à la table voisine. L'un des hommes a dit qu'il était malchanceux comme l'enfer aujourd'hui. Si son frère n'avait pas pris sa McLaren, il n'aurait pas perdu contre ce gamin. Gal Jianlin a dit à cet homme qu'il avait perdu la course, alors il devrait simplement l'admettre et ne pas blâmer la voiture pour tout ce que cet homme non est Loué Wan et il était déjà très ivre. Il a dit au jeune qu'il ne pouvait pas passer du côté de son père, alors il
est devenu son garde du corps et je lui ai demandé ce que c'était à cause du fait qu'il ne se taisait pas. Lin a dit. Lui que ça dérange vraiment une personne normale comme Loutois et d'être limité à un héros avec un rang probable Ansa. Beaucoup. Lui-vous et n'aimiez pas ça. Il s'est levé et a frappé la fille au visage après quoi il a dit qu'ils étaient. Sont-ils juste là et quel est cet alcool de merde? Comment ose-t-elle le lui faire boire après qu'il se soit approché de ça? Fille qui est tombée au sol à cause de son coup et a versé tout l'alcool de la bouteille sur elle. Sion l'a attrapé et a failli décoller mais il a été arrêté par un fan Pain qui a dit à son ami qu'il ne devait pas agir imprudemment. Ce jeune. Le nom du maître est Lou Yuan et il est le deuxième fils d'un héros irakien du héros mécanique de la société Kunlun SE. Le garde du corps est un héros de rang c'est Firifist mais Yoncé n'a pas écouté le stylo fan et lui a seulement dit de le laisser faire. Fang Pan a dit qu'une personne normale comme Yoncé n'était pas à la hauteur de lui. Yoncé a dit qu'il le savait, il va juste aux toilettes. Pendant ce temps, Liu Yuan s'était déjà assis à nouveau sur le siège et était entouré de deux filles. Liu Yuan les serra dans ses bras et dit qu'ils savent comment s'excuser. Il a ordonné de tuer cette fille et ensuite il les épargnera tous. Au même moment où un homme a commencé à verser de force de l'alcool dans le lin Nexu, Yoncé portant un masque afin pour ne pas être reconnu a frappé cet homme et il a dit à Liu Yuan qu'il avait entendu dire que le fils d'un héros mécanique était présent ici mais Liu Yuan était déjà trop ivre alors son garde du corps Lin l'a défendu. Il a demandé à Yoncé ce qu'il était. Liu Yuan s'est versé une autre bouteille en lui disant que c'était très probablement une autre personne qui voulait mourir. Yoncé a dit qu'il était juste quelqu'un qui voulait conclure un accord avec son frère Liu Yuan. Liu Yuan lui a demandé quel était l'accord, quel autre accord. Lin a dit au jeune maître Liu Ewan qu'il pense qu'il est déjà assez tard, il est temps pour eux de partir. Liu Yuan a lancé un bouteille sur lui et l'a renvoyé en disant qu'il était un morceau de il devrait reculer. Ne peut-il pas voir qu'il y a quelqu'un qui veut conclure un accord avec lui? Le gant était furieux. Liu Yuan a appelé les yeux de Yong et a demandé quel genre d'accord avait-il veut faire avec lui. Lin a mis sa main sur l'épaule de Liu Yuan et lui a dit qu'il était déjà trop ivre, il devrait. Asseyez-vous et reposez-vous et lui-même parlera avec cet acteur. Le jeune s'est assis sur le canapé et a tenu un verre d'alcool dans sa main. Il a demandé à Li Yong qu'est-ce qu'il veut l'attaquer. Après tout en général il est contre la violence mais il l'a empêché. L'empêcha de parler de sujets importants avec son maître. Yoncé posa son verre sur la table et se leva après quoi il a dit que donc il allait lui donner une leçon maintenant. Lin lui a dit de venir, ils verront qui lui donnera une leçon. Lin a préparé ses poings enflammés et a dit à Yoncé qu'il avait eu beaucoup de malchance aujourd'hui, sinon il n'aurait pas l'a provoqué. Yoncé a pensé que les attaques de l'élément feu étaient de rance et une foule s'est rassemblée autour de quelqu'un a dit que Yoncé était si courageux mais a osé défier dans un disciple de rang de héros. Les sœurs Aya ont approché Flynn Nisu et a dit qu'elle l'aiderait à laver l'alcool. Lin Nisu l'a remercié. Une question a été entendue de la foule faire. Ils savent pourquoi ils se battent maintenant. Quelqu'un a demandé que son masque ne ressemble pas à un poulet, elle semble si mystérieuse. Sera-t-il capable de vaincre le fougueux boxeur que Lin avait déjà sauté sur l'œil de Young avec ses poings enflammés mais voyant sa réaction car pourquoi n'essaie-t-il pas d'esquiver? Peut-être que c'est un piège. Quand il s'est approché du jeune 11 il a demandé quoi. C'est tout ce à quoi Lin a dit à quel point c'est naïf depuis le jour où il est devenu un héros, aucun ennemi ou bête n'a pu résister à cette attaque puis il l'a attaqué. Maintenant les gens avaient déjà peur que quelqu'un ait dit que ça brûlerait définitivement. Quelqu'un mais quand les flammes se sont dissipées, tout le monde a vu que Yoncé allait toujours bien. Lin a également été surprise et a pensé qu'il était sain et sauf et Yoncé a utilisé une attaque mentale après quoi il a immédiatement assommé Lin. Liu Yuan a sauté et a dit que le jeune 11 est fort, le fougueux boxeur a été tué d'un seul coup après sa victoire. Yoncé utilisé encore une fois l'extractibilité, c'était une capacité d'un titre de rang. Description de la grève des flammes peut former des flammes sur les mains. Note le plus pour le cuisinier. Pendant ce temps tout le monde avait déjà fui et Liu Yuan a été laissé seul, il avait aussi très peur, il a immédiatement repris ses esprits et a demandé ce qui s'était passé ici. Est-ce que a perdu si rapidement qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix et a demandé à Yoncé à quel accord il voulait parler. Lui de combien d'argent il a besoin, peut-il les lui traduire tout de suite mais Yoncé ne l'a pas écouté. L'a attrapé par la gorge. Liu Yuan a dit non. Ne savait-il pas qui était son père? L'œil de Young et froid a répondu que le père est un héros mécanique. Alors ce que Liu Yuan lui a dit que s'il le tuait, son père ne l'épargnerait pas. Yongje l'a attiré plus près et a dit qu'il ne le tuerait pas mais c'est-il ce qu'il veut partager avec lui? Liu Yuan a effacé sa gorge et a dit ce que Yoncé lui a demandé s'il voulait avoir la capacité. Liu Yuan a été choqué et a demandé à nouveau ce que capacité. Yong Tsai l'a laissé partir. Liu Yuan s'est raclé la gorge et lui a demandé s'il pensait vraiment qu'il était un dieu. Pense que c'est quelque chose qu'il peut juste donner à quelqu'un. Jeune lui a dit que s'il veut le recevoir, il doit venir à sa adresse seul en 7 jours et lui a jeté un morceau de papier avec une adresse. Après tout c'était fini. Yoncé appelé son ami Fanpan était très inquiet et a dit qu'il pensait déjà qu'il était tombé dans le sol et lui a demandé pourquoi. Il n'a pas appelé. Yoncé a dit que le bar était trop bruyant, il est sorti pour respirer. Qu'est-ce que c'est? Fanpan a dit qu'il avait manqué un bon spectacle. Il va maintenant venir vers lui pour lui montrer tout ce qui s'est passé et lui demander s'il veut manger barbecue. Yoncé a dit qu'il mangerait n'importe quoi de Young. Je pensais que la première partie de son plan était terminée. Maintenant tout reste à attendre que Li Yuan morde à l'hameçon. S'il commence à vérifier depuis l'intérieur de la société Kunlun et Rose, il le fera.
Être beaucoup plus rapide, il promet à sa sœur l'effet que bientôt il saura toute la vérité. En attendant, tous les héros se sont réunis dans l'association des héros et ont regardé une vidéo montrant ce qui s'est passé dans le bar du héros mécanique. A demandé ce qu'ils avaient fini et ce que tout le monde en pensait, l'aventurier de la glace a dit que l'homme masqué avait utilisé sa main comme un couteau pour abattre le boxeur flamin en une seconde. Il est probablement plus grand dans l'Urangaz de l'Asie. L'épéiste a dit non, ce qui a tué Billy Young n'était pas une main que Lin a perdue au moment où l'homme masqué a bougé sa main molon. A mis un morceau de papier sur la table et a dit que c'était l'évaluation des blessures du fougueux boxeur de la service d'identification. Ils devraient tous y jeter un coup d'œil. Quand tout le monde a regardé cette information, qu'il était horrifié, tout le monde a demandé en chœur que la capacité d'un boxeur fougueux avait vraiment disparu. Le héros mécanique l'a dit. Semblait. L'épéiste paresseux a demandé d'où venait ce gars qui peut effacer les capacités des autres personnes. De Molon a dit que comme autant qu'il savait que seuls les héros de rang S avaient cette capacité, le héros mécanique lui a demandé ce qu'il pensait que c'était lui. L'aventurier glacial a sauté de son siège et a dit qu'il était impossible que le transporteur soit un vieil homme avec un pied dans la tombe. Comment pourrait-il apparaître maintenant? Molon a dit que Kalinko ne serait pas en mesure de traiter cette affaire sur son propre possédé. Ils doivent le signaler à ce sujet dans l'association des héros. L'épéiste paresseux a déclaré qu'un tel possesseur de comment pourrait-il, selon la compagnie dans laquelle il était, être utilisé comme un tueur machine et personne n'en parlera. Le héros mécanique a suggéré à tout le monde qu'il ne serait pas le premier à le signaler. Ce serait le secret de leur entreprise. Le domaine de Luyun Blue est allongé sur son lit. Il n'arrêtait pas de penser. À propos de ce que lui a dit Yoncé, il a pensé aux capacités et s'est demandé s'il pouvait même en obtenir une qui. Le gars lui a dit que c'était un accord, mais qu'est-ce qu'il veut de lui? Il a encore sorti un morceau de papier avec l'adresse. Mais ensuite l'a froissé et a dit que dans tous les cas quelques jours de plus et il aurait la capacité et il s'en fiche. Sur le reste, Fampan a demandé à Yoncé pourquoi il l'avait soudainement invité au musée, auquel Yoncé a répondu qu'il voulait en savoir plus sur les monstres afin qu'il lui soit plus facile de s'enfuir s'il les rencontrait. Et lui-même. Je pensais que je me demandais s'il pouvait extraire la capacité d'un monstre de rang lorsqu'ils sont entrés dans le musée, a déclaré le jeune Zé. Son ami, qui lui semblait qu'il n'essayait pas de se renseigner sur les monstres mais de ramasser des filles fine peine, lui a répondu que tout le monde sait que seules les beautés viennent ici. Yoncé lui a montré le monstre et a dit qu'il est venu ici pour ça. C'était un dinosaure électrique monstre rang S. Il fait 7 mètres de haut et 12 mètres de long, un monstre qui, apparu très tôt, il a craché de l'électricité et causé de nombreuses catastrophes à cause desquelles toute la ville de Logan a été paralysée. À cause de lui, 5 héros de rang 13, héros de rang B et 27 des héros de rang marin sont morts. Les deux se sont approchés de la statue de ce monstre. Yang Ze a dit à Fang Peng qu'il était envisageant d'écrire un article sur le monstre invasion. Il est revenu sur une démonstration de son pouvoir, comment il envoie le stylo du ventilateur électrique. Était ravi et a dit que ce monstre est si puissant que la silhouette de Young a pensé pour un moment que s'il pouvait extraire la capacité The Fearsome. Alors Yang Onze tendit la main vers ce monstre, mais les gardes l'ont arrêté et lui ont demandé ce qu'il faisait. Yoncé l'a salué et a dit qu'il était journaliste et qu'il voulait écrire un article sur les monstres et lui a remis sa carte d'identité. Le garde a fait sa carte et a demandé ce journaliste s'il veut alors laissez-le écrire son article, mais ici vous ne pouvez que regarder avec les yeux et non toucher avec vos mains. Yang Xi Fang Peng se sont regardés après que le stylo du ventilateur ait distrait le garde et a dit qu'il était d'accord. Ils ne le toucheront pas et il s'est tourné vers le garde et lui a demandé ce qu'il pouvait demander. Où sont les filles les plus mignonnes ici? Le garde lui a demandé à nouveau quelles sont les filles mignonnes. Est-il fan? Fu Penny a dit que comment elle est pas très spéciale et rare. Lorsque le ventilateur a distrait le garde, le jeune Zé a tendu la main à ce monstre pour extraire ses capacités. Le système a défini la capacité. L'extraction activée. Yoncé pensait qu'il pouvait sentir cette capacité, mais pourquoi est-il si difficile de l'extraire? Mais après un certain temps, il a quand même réussi à le faire. Le système a déclaré que l'extraction était terminée. Yoncé a reçu ce capacité, mais quand il a décidé de voir les caractéristiques de cette capacité, il a été choqué. Après tout, le système n'a pas fournir aucune information sur cette capacité, mais plus tard la caractéristique de cette capacité néanmoins manifestée. Lui-même et Yoncé étaient encore plus surpris, il était même ennuyé. C'était une capacité de rang E. Le nom de cette capacité est la description de l'électricité peut créer une note de boule électrique, peut être utilisée pour charger votre téléphone. Yoncé était très déçu et dit qu'il venait d'extraire une capacité de rang E d'un monstre de rang S et il se demandait si son capacité s'était affaiblie parce qu'il était mort depuis longtemps, mais se pourrait-il que la dernière fois qu'il ait pu extraire une capacité d'un monstre parce que le monstre était encore vivant? Il a décidé de se promener dans le musée et il a dit à lui-même qu'il semblait qu'il ne recevait rien d'utile du musée, mais il est impossible qu'il soit venu ici en vain. Il doit continuer sa recherche. Le soir, quand il rentra chez lui, il s'assit à table dans sa chambre et dit qu'il n'a reçu que 3 capacités de rang inférieur et a parcouru tout le musée dans le processus capacité de rang F. Non clonage. Description peut être utilisé pour créer un clone qui dure 1 minute. Note peut être utilisé pour allumer la lumière.
La capacité suivante qu'il a trouvée était une capacité de rang E. Son nom était la description de l'électricité peut créer une boule électrique. La note peut être utilisée pour recharger votre téléphone. Les 3 capacités qu'il a trouvées étaient un titre de capacité de rang F. Description du contrôle humain. Peut inciter toute personne à s'intéresser à votre évaluation, vous n'allez pas l'utiliser pour commettre des actes contraires à l'éthique juste après. Passant en revue toutes les informations sur ses capacités, Beyoncé a déclaré que la puissance de ses capacités est si faible que cela lui fait peur car les capacités peuvent être combinées mais peuvent-elles aussi être détruites bien. Il a décidé de l'essayer avec la capacité de tir de Rance et de toute façon, il a essayé mais cela n'a pas fonctionné la première fois, il a donc décidé de réessayer après un certain temps, il toujours réussi et le système a dit que la capacité était détruite. Le niveau de capacité était un non-description de Dark Energy. Note de substance de base parfaite et indestructible. Square Beyoncé a pris ce carré sombre dans sa main et a demandé ce que est-ce que l'énergie sombre pourrait être que des capacités sont fabriquées à partir de ces cubes, c'est-à-dire qu'elles peuvent en fait détruire la capacité. La capacité peut être décomposée en composants les plus élémentaires, ce sont des cubes d'énergie sombre, puis peut-il les utiliser en conséquence. Cube d'énergie sombre pour améliorer les capacités, il a décidé de l'essayer et il a réussi. Le système a déclaré que la capacité de l'améliorer est maintenant devenue une description de contrôle humain de titre de capacité au rang que vous pouvez vous approcher mentalement de la cible. Évaluer la capacité de tromper les gens. Maintenant vous pouvez commencer à escroquer. Beyoncé était ravie et lui a demandé si elle s'était vraiment améliorée. Si c'est vrai alors serait-il capable de créer lui-même des capacités de rang S. Des cris ont été entendus dans le couloir. Quelqu'un leur a demandé de partir et de ne pas le toucher. J'ai pensé que c'était lui Yuan. Venir à Lin Nisu. Le père de Lin Nisu a dit qu'elle pleurait et pleurait. Tout ce qu'elle pouvait faire c'était pleurer. Son père était assis sur le canapé dans sa chambre et a fumé. Il lui a dit qu'il n'essayait pas de la tromper délibérément. Leur mère est également intervenue dans leur conversation qui a dit que son frère avait besoin d'argent pour acheter une maison et une voiture ainsi que pour avoir une femme. Au total, cela représentera environ $1 million. Où reçoivent-ils un tel argent de Lin? Zo n'a pas pu le supporter et a demandé qu'il l'ait vraiment trompé quand ils ont dit que son père était très malade et qu'il nécessaire pour envoyer de l'argent de toute urgence. Ont-ils une idée à quel point elle était désespérée quand elle a découvert que son père était malade? Elle travaillait 4 quarts de travail du matin au soir juste pour gagner cet argent le plus tôt possible. Le père vient de dire qu'il pensait qu'elle allait aussi loin qu'elle le pouvait d'abord et il trouverait des moyens d'obtenir le reste un peu plus tard. La lignée de leur famille Lin ne peut pas en finir avec eux, n'est-ce pas? Lin Nisu a demandé si c'était juste un moyen de la ramener à la maison et de lui vendre un homme qu'elle n'avait pas. C'est même que maman a approché sa fille et a dit que même si cette personne n'avait pas fait d'études supérieures, il est honnête et gentil, il ne la traitera pas mal. À ce stade, Lin Nisu ne pouvait pas le supporter du tout et a demandé ce qui était faux. Pour traiter. Comment pense-t-il d'où viennent les 50 000 qu'elle leur a envoyés il y a une semaine? C'est qu'elle était le barman et les serveurs, elle est devenue une escorte. Comprennent-ils que ses parents ont été horrifiés par cette information que le père a obtenue? S'est levé du canapé et lui a demandé ce qu'elle venait de dire. Elle a ruiné la réputation de leur famille. Il a appelé sa fille non et en agitant la main vers elle a dit qu'il la battrait. Lin Nisu a dit à son père de la frapper parce que les clients l'ont frappé plus fort qu'il ne l'a jamais fait, mais Beyoncé est venue à son aide et a dit à son père que tout pouvait être discuté parce qu'elle était toujours leur fille. Le père était simplement furieux et a demandé qui était-il pour entrer dans leur famille. Showdown. Il punit sa fille. Qui est-il pour l'arrêter? Beyoncé pensait que son père ne regrettait pas du tout mais j'ai regardé sa mère et j'ai réalisé qu'il semble que sa mère le regrette. Il l'aiderait un peu et voir si elle pouvait aider Lin Nisu. Il a activé la capacité de contrôler une personne de rang assez après que Lin Nisu mère a frappé son père et a dit que c'en était assez. Elle a dit que sa fille était même devenue une escorte à cause de lui. Son cœur fait de pierre. Mère est allée aux eaux de Lin et l'a étreinte. Elle a dit à sa fille que sa mère l'avait blessée mais elle a toujours été son enfant le plus cher. Le père s'est également souvenu de son erreur à l'intérieur. Il a dit d'accord alors son frère gagnera tout par lui-même. Lin Nisu a dit que tout va bien tant que les gens le comprennent à temps. D'ailleurs qui dans ce monde ne se sentirait pas désolé pour sa propre famille? Avec ces mots le jeune Zé se souvint de sa sœur qui était à l'hôpital le lendemain matin à la gare. Lin Nisu a vu ses parents. Elle leur a dit d'être attention sur le chemin du retour. Elle ira leur rendre visite pour le nouvel an. Maman lui a dit que c'était bien et lui a dit de s'en occuper elle-même et ne pas faire plus de choses stupides. Quand ses parents ont quitté, Lin Nisu a remercié Beyoncé de l'avoir accompagné et maintenant Youngjae lui a tendu le café et a dit qu'il espérait que son frère comprendrait. Après tout, sera beaucoup plus utile que n'importe quelle somme d'argent qu'elle lui envoie. Lin Nisu lui a fait un clin d'œil et lui a dit de venir à elle alors qu'elle voulait lui dire quelque chose. Beyoncé était confus et a demandé ce que Lin Naso elle-même avait marché vers lui et l'embrassa sur la joue et le remercia encore pour son aide. La nuit, Beyoncé remit son costume et fut maintenant à l'extérieur. Il pensait que, comme il sied à un centre de traitement de cadavres de monstres, leurs gardes sont extrêmement forts. Cet endroit détient un grand nombre de cadavres de monstres. Cela peut lui permettre d'acquérir plus facilement de nouvelles capacités. Il semble qu'il ne peut que
choisir une façon spéciale d'entrer dans une grosse voiture qui passait et Yongsi a plongé en dessous et l'a attrapé là mais il était pas seul là-bas, il y avait déjà une fille qui lui a fait signe de se taire, il a pensé qu'est-ce que c'est cette personne aussi. Essayant d'entrer dans le centre et c'est une fille, Yonsei a décidé de la saluer et il a dit quelle coïncidence, la fille n'était apparemment pas très contente de cela et a dit que quelle coïncidence, elle avait eu tellement de malchance qu'elle l'a rencontré alors. Ils agiront selon les règles du terrain et s'appuieront sur leur capacité, elle est la représentante du fan. Chambre de commerce Ayen Dodo et elle a demandé à Yonsei qui est-il. Yonsei s'est brièvement présenté comme Yugeke. Et Dodo a dit qu'ils allaient bientôt atteindre la zone de déchargement mais qu'elle ne pouvait pas descendre du camion avec lui comme que Ben Young. Je lui ai dit de s'accrocher puis il l'a attrapé et ensemble ils ont sauté dessous la camionnette. Yann. L'œil s'éclaircit la gorge et demanda à Cayenne Dodo combien de temps allait-elle le serrer dans ses bras comme Sati et Dodo rougirent tous. Et était très embarrassée, elle s'est rapidement levée et lui a dit que si la situation ne l'exigeait pas, alors qui voudrait même le serrer dans leurs bras. Ils se sont faufilés dans la salle de traitement des cadavres de monstres. Ti et Dodo ont demandé à Yonsei pourquoi il avait l'air comme s'il n'avait jamais rien vu de tel, peut-être qu'il est nouveau dans ce métier. Yonsei a dit que oui, il serait sous elle surveillance et l'a appelé l'aîné. Cayenne Dudu lui a dit que puisqu'il était si sincère, elle ne pouvait pas l'empêcher de. La suivant, ils sont entrés dans la pièce et y ont trouvé le cadavre d'un énorme monstre. Ils se sont approchés de lui et de Cayenne Dodo a dit que le patron avait besoin de cheveux blancs sur la poitrine des loups-garous donc il devrait les couper soigneusement. Elle a pris sortir une petite boîte et se tourner vers les yeux de Young, a ri diaboliquement et a dit que sa capacité de ce sac de rangement peut stocker beaucoup de choses dedans. C'est cool. Bon Young, j'ai pensé quelle honte, le nom utile pour la cravate de capacité spatiale. Et Dodo a dit que il devrait aller dans la prochaine salle de traitement alors qu'elle se détournait. Yonsei a extrait que la capacité du loup-garou c'était une description de transformation de métal de titre de capacité de rendre et peut changer l'apparence de n'importe quel code de métal. Rêve de n'importe quel propriétaire de service de voiture, puis l'alarme s'est déclenchée. Ils ont tous deux commencé. Kai et Dodo ont dit qu'aucune alarme ne s'était déclenchée. Ont-ils été découverts ici? La porte ouverte par laquelle un homme en blouse blanche est sorti, il aurait très peur et dire que le monstre n'est pas mort après que le monstre l'a déclaré être son tentacule et a traîné cet homme le long de là. L'homme a demandé de l'aide. Yonsei et Kiondoto se sont cachés dans la pièce suivante et Dodo ont attrapé le jeune 11 et ont demandé ce qui était que tout à l'heure et elle a demandé à Yonsei qu'il ne pouvait pas la soutenir un peu sinon ses jambes étaient complètement affaiblies mais ensuite l'un des tentacules l'a touché et l'a entraîné loin. Yonsei a décidé d'utiliser Force Fire. Ti et Dodo lui a crié de la sauver mais la capacité de tir de force ne l'a pas aidé. Youngji a couru après ce monstre et a pensé que cette syntaxe est très rapide car ici est accroché. Il a remarqué que tous les poteaux métalliques étaient là partout une médaille. Il a décidé d'utiliser les capacités de transformation du métal de Randé. Il a coupé l'un des tentacules du monstre et le Dodo de Cayenne est tombé au sol. Yongze a couru vers elle et lui a demandé si elle allait bien. Kai et Dodo se sont libérés des restes de le tentaculé a dit que ses tentes avaient des crochets et ça fait très mal. Son t-shirt était presque complètement déchiré. Les deux ils ont regardé dans la direction du monstre et Cayenne Dodo a demandé quel genre de monstre c'était, comment pouvait-il revenir à la vie, à laquelle le jeune Zé a répondu qu'il le découvrirait après l'avoir vu par eux-mêmes. Ils se sont rapprochés de cela. Monstre et j'ai vu à quoi ça ressemblait, il était très effrayant. Au lieu d'une tête il avait un énorme crâne avec des crocs géants. Il aussi avait beaucoup de captifs qui imploraient de l'aide. Yonsei et Kiondoto quand ils ont vu tout cela étaient horrifiés, il était sans voix, il ne savait pas quoi dire. Ce monstre avait des tentacules qui sortaient même de ses yeux quand les yeux de Young a quand même réussi à sortir de sa stupeur. Il a décidé d'utiliser la capacité de transformation du métal. Il a donc essayé de se défendre contre l'attaque de ce monstre. Kai et Dodo lui ont dit que ce nombre devenait de moins en moins populaire. Vous devez penser à un autre moyen, mais Yonsei ne savait pas encore exactement quoi faire et Dota était déjà très effrayée et a dit qu'elle allait définitivement mourir maintenant qu'ils allaient manger son jeune. J'ai regardé autour de moi en enfer, pensé que ça ne peut pas continuer comme ça mais on dirait qu'il vient de voir des bidons d'essence. Il a dit à Kei et Dodo de ne pas être peur parce qu'il avait une idée qu'il la protégerait. Ti et Dodo ont demandé quel genre d'idée mais Yonsei n'a pas répondu et a utilisé sa capacité à faire aller les cartouches de gaz vers le monstre. Après cela, il a utilisé sa capacité avec l'aide dont il a fait exploser de l'essence. Les personnes libérées ont pris la fuite et quelqu'un a crié qu'il fallait courir pendant qu'il ne pouvait pas. Yonsei et Kei et Dodo ont fait la même chose que Chandota voulait attraper à nouveau ce monstre mais quelques vieux homme est apparu et a coupé ce tentacule. Le vieil homme était très en colère et leur a dit que ce sont donc les gars, il y a des voleurs qui a ressuscité les monstres pour attaquer cet endroit. Tinub a commencé à se disputer avec ce vieil homme. Elle lui a demandé qui était-il et pourquoi a-t-il commencé à porter une sorte de non-sens dès qu'il est apparu. Le vieil homme a rangé son arme et a dit qu'elle, enfant irrespectueuse qu'elle était quand il était dans la fleur de l'âge, elle buvait encore du lait. Chandota était furieuse et lui a dit que il était très irrespectueux car un vieil homme Ironside pensait que cela faisait vraiment Chulalu, le héros qui a vaincu King Kong Berserker il y a 10 ans. Yonsei s'est avancé en bloquant le temps d'Otto et s'est tourné vers le vieil homme et
A dit que l'aîné faisant l'aîné a dit que le jeune 11 est plus respectueux, il traitera avec lui quand il finit de traiter avec ce monstre. Le jeune 11 pensait qu'il était dans un rang de héros, mais pourquoi est-il ici dans un vieil homme du centre de cadavres? Fer se précipita pour attaquer les monstres et utiliser le style d'attaque North Star, une attaque de loup gourmand. Yongjae regardant tous. Cela dit que comme prévu du pouvoir légendaire hérité appelé l'attaque North Star, chacun est un technique avancée, même ceux qui ont des capacités de rang S devraient reculer de quelques pas. Dota était également fasciné par cette technique et a dit que c'était tellement cool, mais le monstre est devenu encore plus fou et il est devenu tel était 2 fois plus vite, mais l'ancien doigt n'a pas perdu la tête et a appliqué l'attaque de la fin Polar Star style 2 pour Paradis. Et puis j'ai décidé d'achever les monstres et d'utiliser les capacités de l'eau du paradis. Maintenant que le monstre a été vaincu après Donju, un vieil homme s'est occupé de ce monstre, il est de nouveau allé vers ces deux-là et les a pointés avec le ballon. Il a dit qu'après avoir traité ce monstre, il est maintenant temps de s'occuper de lui. J'ai pensé aux yeux intenses que sont remplis de détermination et d'intentions meurtrières. Théoncé lui a dit qu'il n'était en effet pas ce qui a relancé cette bête, mais l'ancien n'allait pas les croire et a dit que c'était un non-sens qu'ils avaient trait. Des personnalités suspectes, pense-t-il qu'il les croira attachés, et Dodo a demandé aux jeunes Xi s'il était sûr qu'il le ferait vaincre ce vieil homme. Yonsei lui a dit qu'il ne pouvait pas et lui a demandé ce qu'elle voulait. Chan Doto lui a dit que non, elle voulait juste lui prêter une arme. Elle a donné cette arme et en s'enfuyant lui a dit que c'était une armure qui était fabriquée à partir des matériaux d'un monstre de rang B. Elle est sûre que cela lui donnera l'aide dont il a besoin, elle s'enracinera pour lui. Yongjae a mis cette armure et a pensé que c'était juste fou, ça lui rappelle beaucoup l'affaisseur des fées. À ce moment le vieux d'une avait déjà sauté sur Yongxi, lui avait dit de le goûter, mais Yongzio a réussi à se défendre. Il pensait que cette armure pouvait résister même aux attaques d'un seigneur faisant. Cette armure est vraiment très puissante. Ils ont commencé à se battre entre. Yanase a utilisé la capacité de redémarrer le cerveau et j'ai pensé qu'après activer la réinitialisation du cerveau, ses attaques semblaient être plus lentes, mais cela ne suffit pas pour le vaincre. Le vieil homme faisant l'a attaqué à nouveau et a dit qu'il avait ouvert. Yonsei à ce moment-là pensait qu'il ne serait pas capable d'esquiver maintenant et c'est pourquoi il a utilisé la capacité de contrôler une personne. Faire un vieil homme a demandé à Yonsei qu'il avait vraiment arrêté son mouvement, auquel le jeune Zé répondit qu'il serait en danger s'il ne faisait pas. Le vieil homme et lui demanda quels sont ces trucs, vraiment tout ce que les petits voleurs sont capables de. Ben Young, j'ai décidé de se faire un semblant d'épée avec l'aide de la capacité de transformation du métal et il croise leurs lames. Yonsei pensait que chacune de ses attaques était très fort. Il peut utiliser le contrôle d'une personne pour l'arrêter pendant une courte période sans être coupé en deux. Ils se sont réunis un public qui a regardé leur bataille. L'un des gars a dit qu'il se battait en faisant du shulalu. Dans ce cas, ce type pourrait-il être un héros de rang 6 de l'arme God Zone? Yonsei a entendu leur conversation et a pensé qui est-ce arme Dieu de toute façon. Faire un vieil homme lui a dit qu'à en juger par ses attaques il n'est probablement pas un voleur. Il a rangé son épée et a dit aux gens qui s'étaient rassemblés pour regarder leur bataille de quitter cette zone de traitement. Après tout ce qu'il a quelque chose à dire à ce gars, un gars a demandé à nouveau qu'ils avaient tous vraiment besoin de partir. Un vieil homme était très en colère contre cela et il a demandé qu'est-ce qu'il n'allait pas écouter l'ordre du directeur de ce centre. Toute la foule était effrayés et se sont précipités sur leurs talons en disant qu'ils partaient. Dodo a dit à Yonsei qu'elle attendrait pour lui dehors quand ils étaient seuls. Yonsei a demandé au vieil homme de faire ce qu'il voulait lui dire de faire. Un vieil homme a dit lui qu'il savait qu'il n'était pas une arme Dieu, ses compétences ne peuvent pas se comparer à celles d'une arme Dieu, seul son métal. La capacité était similaire à lui, mais il a encore plusieurs capacités, donc il peut être considéré comme une personne forte, comme quelqu'un. Yongxi ne viendrait jamais ici juste pour voler de la fourrure, donc le vieux d'une a décidé de lui demander ce qu'il faisait vraiment. Venir ici à la recherche d'un secret mondial. Yonsei ne comprenait pas et pensait que quel genre de secret mondial était-il. Parler de quoi parle ce vieil homme? Mais il a décidé d'essayer d'obtenir plus d'informations de ce vieil homme. Alors il a décidé de dire au vieil homme que oui, il était venu ici à la recherche du secret du monde. Faire un vieil homme a ri et a dit qu'il était jeune et ambitieux, ce serait formidable d'en parler à une personne aussi forte que lui. Est-ce que c'est très bien? Il lui a tapoté l'épaule et a dit que le véritable but de ce centre était d'ouvrir un sens unique tunnel vers le monde des monstres. Le soi-disant troublant Yonsei a demandé ce que l'ancien a alors commencé à lui dire. Tout ce qu'il a dit qu'il y a 15 ans, le troublant de la ville de Logan a été ouvert avec succès. L'association des héros a envoyé une petite équipe de héros hautement classés en mission spéciale pour infiltrer le monde des monstres dans lequel il se trouvait. Cette équipe lui-même, au cours de cette mission, de nombreux héros de rang sont morts, seul lui et 2 autres personnes ont pu revenir d'eux là parce qu'ils ont risqué leur vie. En fait, chaque centre de traitement des cadavres de monstres est construit sur les points les plus faibles de la Terre. Tant qu'ils continueront à brûler des corps de monstres à ces points faibles, ils pourront ouvrir un trou blanc qui mène au monde des monstres. Yongxia a écouté son histoire et a demandé ce qu'il en était alors de ce monstre ressuscité. Un vieil homme a dit que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas dire au monde extérieur. En fait, c'est une mutation d'un monstre qui a frotté un trou blanc. Un peuple sur cette planète est comme des animaux qui ne sont piégés par des bêtes que lorsqu'ils se rassemblent. Les forces les plus puissantes de l'humanité auront-elles une chance de les vaincre? Après l'histoire,
le vieil homme s'est retourné et a dit à Yonsei qu'il pouvait aller après tout, quelle que soit l'organisation dans laquelle ils se trouvent, ils doivent se rappeler qu'ils font tous partie d'eux. L'humanité. Le lendemain dans l'immeuble de bureau, la femme a signalé au directeur que c'était un vieil homme qui faisait chulu. Qui a continué à faire des bêtises? Comment a-t-il pu raconter de telles choses au monde extérieur auquel le réalisateur a répondu que même s'il ne l'avait pas dit tôt ou tard, d'autres organisations l'auraient su et il est impossible de garder le monde secret seulement entre. La femme lui a demandé que la visioconférence du le siège social est ici. La femme de l'appel vidéo a déclaré que plus de 25 personnes y participaient déjà et qu'elles ont déjà rempli toutes les conditions nécessaires à l'examen du cas de la catégorie. Plus loin sur ce que l'association des héros de la ville de Logan rapporte qu'ils doivent démarrer une conférence s'ils disent la vérité à les associations de propriétaires de héros qui élèvent un rang. Yonsei ont rendu visite à sa sœur Yongfei à nouveau à l'hôpital. Il a demandé elle que savait-elle qu'on lui a dit une dure vérité aujourd'hui après avoir parlé avec l'ancien qu'il a laissé. Tout le monde a commencé chuchotant. Quelqu'un a demandé ce qui s'était passé à l'intérieur, s'il avait vraiment vaincu l'ancien chuluen du dieu a appelé à lui et lui a demandé s'il allait bien. Yonsei a pensé qu'il ne pouvait pas laisser les autres connaître ses capacités et a dit il allait bien et il a demandé à Yandoto de le regarder dans les yeux. Yandodo a demandé ce que c'était pour Yonsei à utiliser la capacité de contrôler une personne. Il lui a dit d'oublier qu'il utilisait les pouvoirs du feu et du métal et elle devrait se rappeler qu'il lui a apporté cette armure et il lui doit aussi 10 000 après qu'il a claqué des doigts et tiré jusqu'à ce qu'il est venu à ses sens. Elle a couru et a dit que c'était bien qu'il allait bien. Yonsei a raconté toute l'histoire à sa sœur et a dit que ce Tandoto lui ressemble beaucoup, elle est mignonne et aime l'argent. Peut-être qu'après avoir vengé sa sœur, il trouvera un moyen de réveiller là. Le soir même dans sa chambre, Yonsei a de nouveau utilisé sa capacité de transformation du métal qu'il a faite lui-même un anneau d'absorption d'étoiles. Il a pris le médicament de capacité et a dit qu'il ne pouvait pas laisser les gens connaître son vrai capacité. Il doit utiliser ces deux choses pour tromper Lu Yuan et bien sûr le serpent. Il a utilisé la capacité de transformation et créer de nouveaux vêtements pour lui-même. Yonsei a dit que cet ensemble de vêtements s'appellerait serpent. Ses capacités seront différents de ceux d'entre vous. Il aura l'électricité de rang marin et il peut également utiliser des attaques de feu si nécessaire. Exigible. Au fait que Yongxi est devenu une partie de cela, une organisation apparaîtra qui se compose de beaucoup d'entre eux et il être appelé juge. Son but principal est de juger les héros qui sont tombés. Yonsei sont venus rencontrer Luan quand ils étaient jeunes. Zé est arrivé, il a vu Liu